Dans cette vidéo, je vais commencer par ce que je considère la commande la plus simple et directe de tous les commandements de Jésus. Il est quelque chose qui est relativement facile à faire, et facile à mesurer. Ce qui signifie que vous pouvez facilement voir si quelqu'un met en pratique ou non. Je l'ai dit à plusieurs reprises que si Jésus a commandé les gens à peigner les cheveux vers la gauche, l'Église commencerait à enseigner les gens à droite peigne. Car ils enseignent généralement le contraire de ce que Jésus a enseigné. Ce commandement de Jésus souligne clairement que la déclaration désobéissance presque universelle, cette commande simple de Jésus. Et souvent, les églises sont les plus désobéissants. Jésus a dit, dans Matthieu, chapitre 23, versets 8 à 10. Ne permets pas d'être appelé Rabbi. Et ne pas appeler de personne sur la terre. Ou laisser appeler Maître. Notez que les mêmes mots sont interprétés différemment dans différentes langues. La Bible elle-même souvent utilisée Maître et Rabbin de façon interchangeable, et il dit que cela veut dire la même. De même pour un terme commun de Monsieur et Madame signifie propriétaire de période. Et en se référant spécifiquement à Dieu et Jésus dans le christianisme. Mais nous utilisons aussi beaucoup de termes différents qui ont le même. Par exemple, le docteur vient du même mot que la doctrine. Significa professeur ou maître. Papa, papa todos eles significam pai. Aide à tout enseignement à comprendre le but de l'éducation. Et même dans ce cas, il y a quelques leçons que nous devons obéir sans poser de questions. Respect de la personne qui nous enseigne. Mais encore, il devrait devenir progressivement plus évident. Parce que l'enseignement qui a été le premier. Comprendre la raison derrière la règle est importante. Par rapport à capturer l'esprit de ce qui est enseigné. Jésus semble avoir traité deux choses importantes. Pour nous donner son ordre de ne pas utiliser des titres de respect. L'un d'eux est notre fierté. Et comment il est spécial quand ces liens sont utilisés pour nous. L'autre est par crainte de ce que les autres vont dire ou faire si vous arrêtez d'utiliser ces titres pour eux. En relation de la fierté, il y a d'autres termes que Jésus ne mentionne pas expressément qu'ils sont plus étendus. Comme « révérend » et « sa sainteté ». Ou des combinaisons comme « cher bienheureux Père révérend ». De toute évidence, quand vous comprenez l'esprit de ce que dit Jésus, aussi, vous comprenez que ces termes ne sont pas bonnes. Il est abominable que les gens vont jusqu'à contredire ce que Jésus a dit. Comme si elles prenaient collectivement plaisir devant Dieu. Jésus nous dit fermement de ne pas laisser les gens utiliser ces titres pour nous. Notre volonté ou le manque de volonté d'obéir simplement ce petit commandement dit beaucoup sur notre véritable attitude envers Dieu et Jésus. En ce qui concerne la peur, je pensais que parfois il y avait de fortes objections à ne pas utiliser ces titres. Alors il peut être un argument raisonnable d'ignorer la règle. En supposant peut-être que quelqu'un a mis ses instructions dans le manuscrit original de la Bible. Ou que Jésus a dit, mais il n'a jamais voulu prendre au sérieux cette commande. Mais je suppose que c'était un petit commentaire et est devenu vide de sens. Et il n'a pas vraiment d'importance si nous pratiquons. Eh bien, il vous suffit d'arrêter de se référer à des gens comme Seigneur, Maître, Docteur ou même Père. Et commencer à les appeler par leur prénom pour voir comment apporte beaucoup de controverses. Le plus offensé par l'absence de ces titres, ce que nous appelons Père ou Mère, étendre la commande pour inclure les deux sexes. Jésus a été le point de l'ordre contre le titre de Père. Nous disons que nous ne devrions pas l'utiliser pour tout homme sur terre. Ceci est très universel. Cela devrait inclure nos parents naturels.
Notez également que l'on peut être un père sans l'utilisation d'un titre pour le montrer. De même, il peut être un enseignant ou un médecin sans qu'il soit nécessaire d'utiliser de tels titres. Mon père humain est mon père, et un médecin est un médecin. Mais je ne l'utilise pas ces titres quand je leur parle. Ma communication avec eux est le niveau des frères sur un pied d'égalité puisque nous avons tous été créés par Dieu. Il aide à clarifier ce que nous pouvons voir, ce qui est le titre même dont parle Jésus. Pas le rôle d'un véritable médecin, enseignant ou parent. Vous pouvez faire preuve de respect pour leurs parents sans utiliser le titre que Jésus nous a interdit l'utilisation. Jésus ne manque de respect. Teach enseigne que notre plus grand respect doit être notre Père Céleste. Et Dieu nous demande de ne pas utiliser ces titres à quelqu'un d'autre, y compris nos pères terrestres. Il est très simple. Alors pourquoi ne pas obéir? Il semble que Jésus avait affaire à l'influence puissante que nos parents ont dans notre développement spirituel. Par ailleurs, il a dit qu'il doit haïr nos parents par rapport à notre dévotion pour lui. Il est un mot choquant d'utiliser. Mais vous pourriez être surpris de combien de parents utilisent le même mot. Ils insistent sur le fait que la haine si vous y allez par leur prénom, au lieu de les appeler maman et papa. Si vous pensez que vous appelez ma mère signifie Marie, la haine, alors soit. Mais je ne suis pas manqué de respect à mon Père Céleste. Ou frère aîné Jésus désobéissant. Au cours de l'enfance, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de mal avec les enfants que leurs parents appellent maman et papa, oh mamie papi. Mais quand nous grandissons, Dieu nous veut mettre cette relation en perspective. Jusqu'à ce que vous pouvez faire face à ce câble, Dieu ne prendra pas la première place dans votre vie. Vous pouvez choisir de lui obéir dans certaines choses, mais seulement obéir aux choses que vos parents approuvent. Reconnaissant que, à un moment donné vous devenez adulte, et sont principalement responsables du Père Céleste. Il est une étape importante dans leur développement spirituel, et aussi leurs parents. Mais il est celui qui, de façon surprenante, un grand pourcentage de chrétiens n'a jamais appelé plage, afin qu'ils deviennent atrophiés spirituels, craignant silencieusement leurs parents pour le reste de leur vie. Il est souvent appelé Jésus, Rabbi ou Maître. Mais une fois que quelqu'un a critiqué même l'appelé bon Maître. Bien sûr, même lui, le Fils de Dieu infaillible, ne voit pas cela comme un titre de respect. Mais je l'ai vu comme une tentative de lui plaire. Il était encore plus clair sur les gens l'appellent Seigneur. Quand il a dit « Pourquoi appelle-moi Seigneur, mais refuse d'obéir à des choses que j'enseignais ?» Ce sont nos actions qui comptent le plus pour définir notre relation avec Jésus. Vous pouvez embellir tout ce que vous voulez. Mais si leur programme de comportement respecte pas pour ce qu'il a dit, puis laissez ces louanges Jésus malade. Notre utilisation continue des mots tels que « Père »,« Maître »,« Docteur » et « Seigneur » pour les. Certes, il semble annuler les temps que nous disons « Seigneur, Seigneur, Jésus » le dimanche dans nos chants de louange. De toute évidence, Jésus est notre Seigneur, si nous ne pouvons pas obéir à ce commandement minuscule. Regardez les titres que certains des plus connus des leaders chrétiens utilisent aujourd'hui. On parle de « Docteur » Billy Graham, et « Docteur Claudio Fredzon », PAI ou Santo Padre Francisco, Mère Teresa, Père Fortea, Monseigneur Santiago Oliveira, Riquaren Reverendo. Et on se réfère à presque tous les mâles adultes comme « Seigneur ». Pourquoi ? Pourquoi est-ce que nous faisons cela à la lumière de ce que Jésus a dit? Pourquoi est-ce dans les pays soi-disant chrétiens? Et les églises soi-disant chrétiens? Certes, cela est une source de grande satisfaction personnelle pour le diable. Grâce à cela, tout le monde peut voir qu'il est celui qui contrôle la majorité des gens dans les églises.
car il peut faire presque utiliser tous les mots exacts que Jésus nous a ordonné de ne pas utiliser. Je l'ai dit au début de cette série, montrant que pratiquement toutes les églises ne suivent pas les enseignements de Jésus. J'ai aussi dit que vous ne pouviez pas réfuter ce que je dis. Vous pouvez si vous venez de commencer à entendre quelques-uns des enseignements de Jésus. Enseignements qui sont restés cachés pendant des siècles. Je viens de commencer. Et vous devez savoir que plus de 90% des gens prétendent être chrétiens. Et il est susceptible de vous inclure, ils utilisent encore les mêmes titres que Jésus a commandé à ses disciples de ne pas utiliser. Nous ne sommes pas honte de se référer à un ministre ou prêtre comme le Docteur, Seigneur et Père. Même si elles ne sont pas catholiques ou anglicans nous-mêmes. Pire encore est que au fil des ans, les gens avec qui je partageais cette vérité, et sera toujours continuer à pratiquer. Bien qu'ils puissent dire qu'ils étaient ignorants avant Jésus à enseigner. Après eux, les faits montrent clairement. Vont encore et ouvertement rebelles et ils déclarent qu'ils ne changeront pas. Avec leurs actions, ils disent qu'ils ne se soucient pas fou de ce que Jésus a dit. Vous pouvez le voir? Et vous pensez que Dieu aime une telle attitude? Notez que c'est la plus simple commandement de Jésus. Dans d'autres vidéos que je vais traiter certaines qu'ils sont beaucoup plus difficiles. Mais si vous n'êtes pas prêt à commencer à pratiquer ce commandement simple, je ne vois aucune raison pour laquelle cela ne devrait abonner à la chaîne, ou regarder les autres vidéos de cette série. Peut-être au moins, si vous voulez trouver un moyen de réfuter ce que je suis l'enseignement. Toutefois, si vous êtes quelqu'un qui est prêt à faire vraiment un changement dans ce cas, alors s'il vous plaît abonnez à la chaîne, et continuez à regarder les vidéos de cette série. Comprendre que ce que vous entendrez sera plus difficile d'accepter que ce que j'ai partagé jusqu'à présent. Êtes-vous avec moi de suivre Jésus? Vous vous tenez? Je l'espère. Cette vidéo est une traduction du canal Une voix dans le désert en anglais et le canal Una voz en el desierto en espagnol.